j'ai vu quelques nations européennes, ils ont un peu des ethnies proches et tout. J'ai vu quelques nations européennes, que Pradesh, Abhasaya, comme ce qui s'était fait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et tout. J'ai vu quelque chose de similaire se faire. C'est un conflit là qui a opposé plusieurs intérêts. Et ce sont ce genre de choses qui vont se faire parce que j'ai vu l'Europe se fracturer. J'ai vraiment vu l'Europe se fracturer. Avec les histoires d'adhésion à l'OTAN ici, j'ai vu l'Europe vraiment se fracturer. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit comme au niveau du Kosovo, le Kosovo, la Macédoine et tout ça, que Bradeshtasia. Dans mon esprit, lorsque j'ai pris, je vois dans mon esprit, je vois une grande plaie. Je vois comme une grande plaie dans ces côtés-là. Mais j'ai vu dans mon esprit comme une main renverser une tasse de café. Une tasse de café. Brasechtas. Mais ce qui m'étonnait, la tasse de café était froide. On a versé ça sur cette plaie dans cette zone-là. Et le Seigneur est en train de me dire, il faut prier pour cette zone. Kosovo, euh, 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 Macédoine, Bosnie-Herzégovine et tout ça. Les conflits qu'ils ont connus lors de la dissolution de l'URSS, ce genre de choses et tout. J'ai vu j'ai vu ce conflit revenir comme à un niveau pas possible. J'ai vu des plaies qui s'étaient cicatrisées, reprendre vie. Je voyais le diable vouloir remuer le couteau sur la plaie. Pour une histoire simplement d'intérêt et tout ça. Des histoires personnelles, mais que certaines personnes voulaient à chercher comme à internationaliser. J'étais en train de voir, on était même en train d'aller même dans ces histoires de Cour pénale internationale, beaucoup de ces choses et tout ça. Quand je parle même de la Cour pénale internationale, je vois la Cour pénale internationale va répandre sa vigueur, quoi. Je vois des poursuites contre des autorités africaines, je vois des poursuites contre des autorités, des chefs de guerre et tout ça. Je vois même des règlements des comptes entre la Cour pénale internationale et des ex-chefs militaires d'origine un peu de l'URSS et tout ça. Et j'ai vu des condamnations se faire comme pour essayer comme d'intimider aussi la Russie et tout. Dans le nord du Kosovo, des habitants serbes franchissent un cordon de soldats de l'OTAN déployés dans le pays. Puis ils tentent de s'emparer de la mairie locale avant d'être dispersés. Ces scènes se sont déroulées dans 3 localités du nord du Kosovo, région majoritairement peuplée de Serbes. Depuis vendredi, ces manifestants réclament le retrait de maires d'ethnie albanaise. Nous n'avons que 2 demandes. Déjà, laissez-nous entrer dans la mairie. Et ensuite, retirez-vous. Tant que vous serez là, nous serons là. Des édiles de souche albanaise viennent de prendre leurs fonctions. Ils ont été désignés lors d'élections locales organisées par les autorités kosovares. Un scrutin largement boycotté par les électeurs, serbes pour la plupart. Seuls 1500 inscrits sur 45 000 ont voté. Ne permettez pas à ces faux maires d'entrer ici parce qu'ils ont gagné 50 votes. Même les Albanais n'ont pas voté. La Serbie rejette l'indépendance proclamée en 2008 du Kosovo, une ancienne province serbe. Suite au début des heurts vendredi dernier, le président Vučić a placé l'armée en état d'alerte maximale près de la frontière. Il y a quelques heures, il s'en est pris directement au Premier ministre kosovar. J'exhorte les Serbes du Kosovo et je sais ce qu'ils ressentent et combien c'est difficile pour eux à ne pas entrer en conflit avec l'OTAN. Parce que c'est ce que Albin Kurti veut le plus. Selon lui, environ 50 Serbes ont été blessés dans les derniers affrontements. De son côté, l'OTAN recense plus de 20 blessés parmi ses soldats. Les tensions restent vives dans le nord du Kosovo. Les soldats de maintien de la paix de l'OTAN continuent de monter la garde ce mercredi devant une mairie où des centaines de manifestants serbes se sont à nouveau rassemblés. L'OTAN a décidé de dépêcher des centaines de renforts dans la région pour appuyer les troupes déjà déployées par la KFOR.
Lundi, lors des affrontements avec des membres de la minorité serbe, 30 soldats de l'OTAN avaient été blessés. KFOR, the NATO forces, will take all necessary actions to maintain a safe and secure environment for all citizens in Kosovo. And we will continue to act impartially in line with our United Nations mandate. En coulisses, des discussions diplomatiques intenses sont en cours pour atténuer les tensions. Le président serbe Aleksandar Vučić a fait appel aux ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux dont la France afin d'assurer la sécurité des Serbes résidant au Kosovo. Pendant ce temps, dans un message vidéo diffusé mardi soir, le Premier ministre kosovar Albin Kurti a rappelé que les maires récemment élus étaient les seuls à avoir la légitimité de siéger dans les bâtiments municipaux. La minorité serbe avait boycotté les élections municipales d'avril, ce qui a abouti à l'élection de maires albanais avec une participation de moins de 3,5%. Leur intronisation la semaine dernière par le gouvernement kosovar a mis le feu aux poudres. De nombreux membres de la communauté serbe ne reconnaissent pas l'autorité de Pristina et sont fidèles à Belgrade. On n'y va pas en hélico. Je veux être porteur de la grâce jusqu'à Mérico. Laisse-moi apporter la parole à mes frérots de Kin qui tambo magasin, avenue Komoriko. Car ils ont besoin de la mélodie du très-haut. C'est pas tous les hommes dans la vie qui étaient déjà prêts. Regarde, les hommes se font la guerre pour l'argent, pour le pétrole. Ils sont tous en quête de pouvoir, ils veulent choper le pactole. Aujourd'hui les présidents ne veulent qu'escroquer le peuple. Volent l'argent des pays comme si c'est du beurre. Et quand on vient me demander David pourquoi tu as peur, parce que les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Seigneur, je suis à terre, viens me relever. Seigneur, je suis à terre, viens me relever. Les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Seigneur, je suis à terre, viens me relever. Seigneur, je suis à terre, viens me relever. À La Haye, le tribunal de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie a alourdi les peines de prison de 2 anciens chefs du renseignement serbe jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jovica Stanicic et Franko Simatovic, tous deux septuagénaires, ont été reconnus coupables d'avoir aidé des escadrons de la mort qui ont terrorisé une ville bosniaque en 1992. Condamnés en 2021, notamment pour des faits de persécution, transfert forcé et déportation, ils avaient fait appel du jugement. Ce mercredi, le tribunal de l'ONU a porté leur peine de 12 à 15 ans de prison. Il s'agissait du dernier des principaux procès restants du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Les 2 hommes avaient exercé sous la présidence de Slobodan Milosevic, décédé en 2006 en prison avant la fin de son procès. Les guerres qui ont déchiré l'ex-Yougoslavie après la chute du communisme ont fait, selon les estimations, près de 130 000 morts et des millions de déplacés.